très grave. Bonjour Christophe Mercier, comment vas-tu? Bonjour, très très bien. Oui, alors tu fais partie du groupe Crew du Belge, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, Crew du Belge. Les Wallons, ils disent Créoué du Belge. J'aime bien. Et ça veut dire quoi du coup? C'est comme un pack ramique. On leur laisse dire, ils inventent un mot dessus. Mais bon, ça peut. Créoué, c'est pas mal, j'aime bien. Oui. C'est comme c'est des cultures inclusives. Nous, on s'ouvre à tout, on est prêt à être récupéré, même au liégeois, mélanger, changer tout, c'est très bien. Bon très bien. Et donc tu es le fondateur de Crew du Belge. Oui, avec Vanessa, ma compagne, c'est en revenant de la Nouvelle-Orléans il y a 4 ans maintenant, après notre premier Mardi Gras là-bas. Après, on en a fait plusieurs autres. On a été chaque année jusqu'au Covid, puis on retourne cette année. Et c'était tellement énorme. La ville, la culture, la musique. On a voulu faire quelque chose ici et créer une passerelle entre notre culture bruxelloise et belge et la Nouvelle-Orléans. Oui, parce que finalement, déjà, première chose, aujourd'hui c'est Mardi Gras, donc je suis vraiment très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, puisque c'est un événement important qui va avoir lieu cet après-midi et cette soirée, et dont on va parler là maintenant. Mais justement, tu parlais du fait de joindre la culture de la Nouvelle-Orléans avec la culture d'ici. En fait, c'est comme si c'était un aller-retour, parce que finalement, c'est la culture qui vient d'ici, on va la mélanger avec l'Afrique, qui est allée aux États-Unis, et vous la faites revenir à nouveau ici, tout en mélangeant la culture belge et la culture africaine à nouveau. Complètement. Alors c'est mélangé avec l'Afrique, mais ça on le sait, mais pas seulement, parce que c'est aussi mélangé avec la musique amérindienne, avec les Black Indians, qui étaient donc les esclaves qui s'étaient échappés. Ils ont été recueillis par des Indiens proches de la Nouvelle-Orléans, où ils ont mélangé la musique africaine et amérindienne pour créer cette fameuse musique qui est très répétitive et qui rappelle à la fois les Indiens d'Amérique et les Africains. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau du folklore aussi, au niveau des costumes, où il y a des plumes et des choses comme ça. Ils se déguisent avec des plumes, et quelque part, ils font comme on fait nous, ils se déguisent en indien, quoi, en quelque sorte. Donc c'est assez drôle. Et alors, il y a ce truc d'appropriation culturelle maintenant. Voilà, j'allais te demander. Que c'est dingue, parce qu'en fait, la culture est un mélange. On doit s'approprier les cultures des autres. Je trouve c'est justement très sain. On se mélange, on apprend des autres. Et la culture de la Nouvelle-Orléans, qui est donc la musique s'est créée, et je crois que les Blacks américains se donnent beaucoup d'importance dans la création du jazz, parce qu'en fait le jazz c'est aussi un apport, par exemple, de l'Irlande, très très fort. Les claquettes, ça vient de l'Irlande, par exemple, et donc ça a été aussi approprié par les Blacks américains, qui ont commencé aussi à faire des claquettes, à se mélanger. Il y avait la présence des Italiens à la Nouvelle-Orléans qui étaient en très grand nombre là-bas. Et les Irlandais, par exemple, ils sont vraiment été très fort exploités sur les constructions des canaux à la Nouvelle-Orléans. Beaucoup sont morts dans les travaux. Il y a aussi cette souffrance. Il y avait aussi Et dans le Trémé, c'est qu'on présente comme le quartier, le plus vieux quartier noir américain, là où est né le jazz, là où est né Louis Armstrong et tant d'autres, Fats Domino, etc., etc. Et ben ce quartier, il y avait aussi des Irlandais, il y avait aussi des Italiens, il y avait d'autres migrants dedans. Est-ce qu'il y avait des Asiatiques? Parce que je sais que les Chinois ont contribué à la construction des chemins de fer. Est-ce qu'ils faisaient partie aussi de... Je ne suis pas sûr que la musique se soit vraiment mélangée. Il y a beaucoup de Vietnamiens à la Nouvelle-Orléans qui sont pêcheurs. Donc, les pêcheurs de crevettes, etc. Les huîtres. Donc il y a aussi cette culture-là. Et la dernière migration, c'est la migration latino. Oui. Beaucoup pour la reconstruction après Katrina. Beaucoup d'ouvriers sont arrivés du Mexique et d'ailleurs. Et donc on voit émerger aussi dans les rues de carnaval, parce que ce sont des traditions qui continuent à vivre. C'est pas bloqué comme à Binge depuis 2 siècles. Oui, figé. C'est pas figé. Ça continue à bouger. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de thème dans le carnaval de Nouvelle-Orléans. Donc on voit apparaître des Brésiliens qui commencent vraiment à se mélanger, et beaucoup des Cubains qui ont été fort séparés des Américains, parce qu'on sait que ils ont choisi un autre clan à un moment, et qu'on a eu la guerre froide. Mais on se rend compte tout ce que la Nouvelle-Orléans doit aussi à la musique cubaine, qui elle aussi est un mélange africain, etc. Et voilà. Mais bien sûr, oui. D'ailleurs, le mot Cuba vient de cette ethnie Cuba qui vient de l'Afrique centrale. Donc, pour revenir il y a plein de choses à dire, parce que tu as cité le mot Trémé. Figure-toi que Trémé, j'ai connu cette série grâce à ton père, donc Jacques Mercier, qui en parlait comme son coup de cœur. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. J'ai pas encore vu toute la série, mais à l'époque, je me souviens que ça faisait partie de ses coups de cœur. Et je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un œil. Et effectivement, c'est une série assez impressionnante. J'avais juste une question à te poser. Est-ce que tu as vu une différence entre l'avant et l'après Katrina? Mais j'ai pas été avant Katrina. Donc moi, j'ai découvert aussi par la série HBO. En fait, c'est aussi pour ça que j'étais à la Nouvelle-Orléans.
et que la série est fantastique parce que c'est autant un reportage qu'une histoire. Elle montre vraiment tous les côtés bons et mauvais d'ailleurs de la Nouvelle-Orléans parce qu'on y voit aussi cette violence, les gangs, la police corrompue, les politiciens corrompus, etc. Tout ce qui est une réalité aussi là-bas. Mais elle filme d'une façon absolument incroyable les clubs de la Nouvelle-Orléans, de Frenchman Street ou d'ailleurs, Tipitina, etc. On sent ces clubs, on sent la vibration de cette musique qui n'est pas seulement jazz d'ailleurs, hein, et Trémé le montre bien, parce qu'on a tous les genres de musique à la Nouvelle-Orléans. Il y a une scène métal aussi qu'on connaît moins, du rap, le bones. Il y a vraiment plein de choses qui s'y passent, du folk et puis aussi du funk. On n'a pas idée à quel point la Nouvelle-Orléans a contribué à la musique funk avec les Meters, qui est le groupe funk le plus connu des années 70, mais le professeur Langer aussi a apporté beaucoup. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont d'aujourd'hui. Et je trouve que la série le montre très bien. Et quand on voit cette série, on n'a qu'une envie, c'est d'aller là-bas. Moi, je ne pouvais pas résister. Je dis, je veux aller à New Orleans. Je dois aller là-bas. Mais alors, du coup, revenons en Belgique. Donc, tu es allé non seulement là-bas, mais en revenant, tu t'es dit, j'ai envie de créer quelque chose de similaire ici. Oui. En fait, Bruxelles a beaucoup de similarités avec la Nouvelle-Orléans. Nous aussi, on aime se mélanger culturellement. Voilà, le côté Zineke. Voilà, on est des Zineke. Donc, on a aussi ce truc d'inclusivité culturelle. Je pense qu'on est plus ouvert d'esprit que pas mal de pays un peu impérialistes européens. On a souvent été plutôt victimes en Europe, occupation de beaucoup de monde qui nous a apporté justement un mélange culturel. Bruxelles est aussi sur un marais. Je me suis dit, ça c'est marrant, le bayou, c'est un peu on a aussi ce côté-là. Et ce qu'on dit à la Nouvelle-Orléans aussi, c'est que sur le marais, qui est un peu la mort, eh bien, naissent des fleurs fabuleuses, quoi. Et nous, on a aussi cet iris, quoi, comme, voilà. Eux, l'emblème de Bruxelles. Voilà, oui. Bruxelles, eux, c'est la fleur de lys, donc on a aussi deux fleurs comme emblème. Oui. Je crois qu'il y avait tous des tas de petits détails. Le jazz ici, bon, c'est pas la Nouvelle-Orléans, mais on a quand même une excellente scène jazz. Et ça fait plus longtemps. Les Français maintenant accourent chez nous aujourd'hui. Oui, et puis il y a eu des grands noms qui sont quand même passés par Bruxelles, comme John Coltrane, Miles Davis, mais même les stars d'aujourd'hui. Voilà. Alors justement, tu as ta casquette d'architecte. C'est intéressant de parler du Marais. En fait, on pourrait faire une interview de 2 heures, mais malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais nous sommes à Forêt, devant le Marais Wheels, et donc c'est marrant que tu parles du Marais. Donc tout ça est source finalement pour toi d'inspiration. Bien sûr, oui. Et puis l'architecture aussi est très présente à la Nouvelle-Orléans. C'est une des plus belles villes des États-Unis. Et la façon aussi dont eux construisent la ville m'inspire beaucoup. Il y a ces rues incroyables avec ces arbres qui sont parfois bicentenaires, tricentenaires, des chênes magnifiques qui protègent et dont ils construisent des trottoirs autour des racines parfois pour pas les abîmer, pour continuer à survivre. Et puis il y a le côté aussi, on est tout le temps dans l'espace public. Moi je travaille beaucoup comme architecte sur l'espace public. Eh bien, ça m'inspire beaucoup de voir à quel point les New-Orleaners se mettent tout le temps sur le trottoir. On connaît le Porsche américain, hein, où on se met dessus avec son rocking chair, mais parfois c'est juste quelques marches. Dans le Trémé, il y a 3 marches. Eh bien, les habitants, ils s'assiedent dessus, ils discutent entre eux sur le trottoir, c'est normal. C'est ce qu'on voit en Italie ou en Espagne aussi, finalement. Hein, oui. Et il y a ce côté vraiment, la ville, l'architecture est vraiment faite pour être tournée vers l'extérieur, pour être une interface. Alors qu'ici, en Belgique, parfois, on se protège un peu trop, on est un peu fermé à cause du climat, du tas de choses. Voilà, j'allais dire, quand il fait beau, on sent quand même une grande différence. On commence à le sentir. Les terrasses, c'était pas quelque chose qui existait de cette façon-là il y a 50 ans. Donc, c'est un fait qu'on se dirige de plus en plus vers l'extérieur, qu'on est en train de rénover. On parle du Marais juste ici en face, on est en train de rénover ces espaces publics, de ramener de la nature en ville, etc. Ça, on le ressent très très fort à New Orleans. Dès qu'on sort de l'aéroport, on sent l'odeur de la putréfaction du Marais. On a vraiment une odeur comme ça de compost, je veux dire, qui est assez particulière et qui sent à la fois bon et mauvais. Mon frère m'avait dit ça, il avait été avant moi, il m'a dit, tu vas voir, tu vas sentir l'odeur et c'est une odeur qui manque. Je suis content de la retrouver dans 1 mois et demi. Ah, trop bien. Alors revenons à nos moutons quand même si on s'en est pas trop éloigné. D'où est venue l'idée de créer du coup ce brass band, cette fanfare ici? Alors on a fait, avant on montrait les Dianes, on avait fait un petit montage vidéo pour montrer à nos amis notre voyage à la Nouvelle-Orléans. On a invité nos copains musiciens et on avait préparé des partitions et on a joué, on a jammé autour des morceaux du carnaval et qu'on avait ramené de là-bas. Et il y avait déjà Olivier Deleuze qui était là d'ailleurs. Qui fait partie du groupe. Qui fait partie toujours du groupe, qui est le bourgmestre de Boisfort et qui est un très bon sax ténor et qui joue dans les fanfares depuis 20 ans. Et donc on a dit, mais on va monter la crew du Belge et on va créer une SBL aussi pour organiser des événements, etc.
Petit à petit, on s'est mis en place. Alors au début, on avait une formation un peu classique avec banjo, on était plutôt amplifié. Et puis, il y a un peu plus d'un an, on a décidé vraiment d'être dans la rue. Oui. On l'a pas fait directement parce que c'est pas quelque chose de facile en fait. Voilà. Et c'est pas facile de jouer dehors, on apprend beaucoup. Et on a eu le casting s'est un peu modifié par rapport à ça aussi. On a dû trouver un sousaphone, la basse géante, c'est ça qui donne la basse en fait, hein, mais avec un souffleur et qui est un des instruments un peu mythiques de la Nouvelle-Orléans avec la trompette, le trombone et le sousaphone. Et puis des percussionnistes, c'est pareil, pas une batterie, etc. Et on s'est mis à jouer dans la rue en gardant la particularité de chanter amplifié quand même, donc de continuer à faire des chansons dans la rue, d'animer, de pouvoir parler aux gens. Oui, qu'on vous entende de loin voilà. Aussi, qu'on vous voit arriver, qu'on vous entende arriver. C'est plutôt un concert ambulant qu'une fanfare. Oui. Voilà. Ah, excuse-moi, il y a une différence? Ben, la fanfare, elle joue des morceaux instrumentaux. Je veux dire, d'accord. On chante et on anime et on parle. Et voilà. Trop bien. C'est comme en concert, c'est comme un spectacle de rue. Alors, il y a un concept que j'ai découvert, c'était la première ligne et la seconde ligne. Est-ce que tu veux nous expliquer? Alors, une des autres particularités de la Nouvelle-Orléans, c'est la présence de la mort. Et ça vient aussi des Mexicains. Des Haïtiens plutôt. Ah, d'accord. Haïtiens. Les Mexicains s'y retrouvent bien sûr maintenant, la nouvelle migration. Mais c'était les Haïtiens et donc l'Afrique aussi. Et donc toute cette espèce de vaudou, voilà. Donc cette magie noire, etc. La fascination avec des prêtresses qui sont restées un peu, enfin qui sont toujours célèbres, comme, je me rappelle plus son nom, c'est Marie... Marie Lavoie, non, je ne sais plus. C'est pas grave. Oui. Les gens vont dans les cimetières faire des offrandes, etc. Il y a toujours beaucoup de choses autour de la mort. La mort à la Nouvelle-Orléans, c'est quelque chose qui est vécu de façon triste, bien sûr, mais aussi positive. Donc, comme d'une façon très animiste, je veux dire, donc on passe d'un état à l'autre, voilà, c'est pas la fin. Et le matin du Mardi Gras, et j'ai vécu ça en direct parce qu'on dormait dans le traîner, il y a les Skull and Bones, qui sont des groupes, de groupes déguisés en squelettes qui vont taper aux portes des gens en disant « Réveillez-vous, c'est Mardi Gras !» Et ils vont avec des femmes qui sont toutes en blanc, vraiment comme des prêtresses de magie blanche, et ils chantent « Aujourd'hui, vous devez faire la fête, sinon après, c'est trop tard. It's too late. You have to do the today. It's too late. Blah, 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 it's too late. » Et donc, ils disent « Aime tes enfants, aime ta femme aujourd'hui, sinon après, t'es mort, c'est trop tard. » Donc, c'est la célébration de la vie, de vivre aujourd'hui, tout de suite, et de ne pas attendre la mort, parce que voilà. Et ils chantaient ça devant une église, et dans l'église, on raconte pratiquement l'inverse. Vous serez heureux quand vous serez mort. C'est ça, exactement. Vous aurez accès, vous serez au paradis, il faut souffrir ici-bas. Donc alors, les enterrements à la Nouvelle-Orléans, du coup, de cette culture-là, sont assez particuliers parce qu'il y a la première ligne, donc c'est la first line, qui suit le corbillard pour aller au cimetière, c'est la famille, etc., qui pleure en noir, traditionnellement. Et puis, il y a la second line. La second line, c'est les musiciens qui accompagnent le cortège en chantant c'est vraiment la musique de l'enterrement à la Nouvelle-Orléans. Et les gens qui suivent aussi, les amis plus lointains, etc., les cousins, les trucs qui sont moins dans la famille immédiate, les voisins. Et ils suivent donc ce cortège. Et puis à un moment, c'est ta-da-ta-da, hey, ta-da-ta, pa-pa-pa-pa. Et tout le monde se met à danser joyeusement sur une musique extrêmement joyeuse de la Nouvelle-Orléans. On célèbre la vie de la personne, et personne n'a envie qu'on pleure à son enterrement. On voudrait tous que ce soit la fête et que tout le monde reste heureux et continue à célébrer la personne qu'elle a été de son vivant et pour en garder une image en fait extrêmement positive. Et ça, c'est une magnifique leçon. Ah, waouh, en effet. Bah alors, du coup, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, c'est le 21 février. Donc, il y a d'abord un rassemblement au Dolemol, rue des Éperonniers, numéro 52. Et ensuite, il y a un rassemblement à 18h. Donc, en fait, on peut suivre le cortège à différents endroits. Voilà. Donc, il y a le Dolemol, mais il y a aussi le Mannequin Peace. On peut le retrouver à 19h au Café Roscam, puis plus tard à 20h à l'Archiduc et à 21h au Meteco. Voilà, donc c'est un peu c'est une parade avec des arrêts dans des cafés. Et ça, on a un peu piqué ça au Gilles de Bâche, qui font ça aussi. Oui. Donc oui, il y a cette idée vraiment, puisque il y a toujours le temps ici. Donc on dit comme ça, s'il pleut, on a quand même les concerts dans les cafés, on va d'un café à l'autre. Mais le temps va être sec. Donc nous allons jouer chaque fois entre les endroits où nous allons. On a choisi des cafés où on passe du jazz, traditionnellement, le Meteco, il y a cette jam plusieurs fois par semaine, l'Archiduc, qui est
un café mythique pour le jazz avec son piano sur lequel a joué entre autres Nat King Cole et Barbara. Tout le monde sait, Jean-Louis, son patron, le racontera à tout le monde. C'est un endroit où n'importe qui peut débarquer et jouer de la musique à peu près quand il veut. Oui, le QG d'Arnaud. Le QG d'Arnaud, et puis le Roscam qui est un très très bon café de jazz du centre-ville, voilà, et qui fonctionne bien. Et puis on a le Dolomol qui est récemment repris par des nouveaux patrons, s'est lancé vraiment aussi dans les petits concerts jazz. On veut les soutenir, on veut en faire la promotion. C'est aussi un des buts de notre ASBL, c'est de promouvoir la musique live en ville qui est menacée par la gentrification, par les plaintes de voisins. Une chanson dire la vie pour nous c'est la musique, elle est essentielle, mais on peut nous faire taire avec une plainte de voisins. Oui, et puis on l'a vu avec le Fuse aussi récemment, mais c'est le cas de plein de cafés du centre-ville, effectivement. Absolument. Et c'est vrai que la musique, comme le dit si bien Madonna, ça rassemble tout le monde. Donc c'est vrai que c'est important. Dans votre brass band, vous avez des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des Wallons, des Bruxellois, des Flamands. Et c'est vraiment super. C'est un beau message que vous envoyez. On essaie vraiment d'avoir une diversité dans le brass band, d'accueillir aussi des professionnels et des amateurs aussi, qui doivent avoir un bon niveau, mais qui ne vivent pas essentiellement de la musique. Donc on essaie aussi de mélanger tout ça, et ça fait partie et alors aussi on n'est pas fermé à bouger, ça fait boule de neige. On a petit à petit aussi inclus des personnages, on les appelle les personnages. C'est notre bourgmestre, c'est Laurent, qui fait partie des tas de confréries folkloriques du centre-ville et qui est français, mais qui parle avec un accent bruxellois à couper au couteau, puisqu'il s'est intégré dans le Bruxelles. On a Machin, qui est une jongleuse de feu incroyable. Quand on fait des événements ça nous est arrivé, ça va nous réarriver sans doute avec l'Union Saint-Gilloise, on a Diallo, qui est un formidable jongleur de football, qui passe dans des cabarets, etc., et qui jongle avec sa balle incroyable. Donc on essaie d'avoir ces personnages-là qui nous accompagnent, des danseurs, des danseuses, voilà, pour être vraiment une sorte de spectacle ambulant. Et est-ce que vous distribuez des oranges comme les îles de Binche non. Et on ne jette pas des colliers comme à la Nouvelle-Orléans. Ah, d'accord. Mais on a un autre rapport quand même à la propreté qu'aux États-Unis. Oui. D'accord. Où ils jettent absolument tout, et c'est terrible le travail des balayeurs à la Nouvelle-Orléans après les parades de Mardi Gras. Oui, on ne va pas donner ce travail-là aux balayeurs de Bruxelles-Ville. Mais d'ailleurs, vous êtes soutenu par Bruxelles-Ville, et donc comme vous ouais. êtes constitué en ASBL, ça vous permet aussi de demander des subsides, d'organiser les choses. Voilà. On va engager, mais on a organisé des balles de la Nouvelle-Orléans, des soirées Halloween aussi, qui sont très importantes là-bas, et on essaie effectivement de soutenir parfois des tas de choses, quoi, et de pouvoir aussi parfois dégager de l'argent pour jouer moins cher pour des œuvres, par exemple. Mais oui. Ou vous décentralisez. Vous avez joué récemment à Liège, c'est ça? Malheureusement, j'étais pas là. Ouais. C'était au Réflector. On a joué au Réflector, mais on a joué aussi à l'ouverture du Festival de Liège. Voilà, c'est ça. L'année passée, on a fait le Festival Lassemo, c'était absolument fantastique. Oui. Le Bruxelles Jazz Weekend avait invité 7 brass bands l'année passée qui passaient à la queue leu au centre-ville. C'était fantastique, c'était un super événement. Et voilà, on fait un peu de tout, oui. Mais alors toi, Christophe, à la base, tu n'es pas musicien professionnel. Ton frère l'est, mais toi, du coup, tu as la sensation que ce brass band t'a permis de t'améliorer en tant que musicien. Déjà, je jouais pas du trombone avant de revenir de la Nouvelle-Orléans. Je rêvais que je jouais du trombone, et puis je m'y suis mis. Voilà, donc je joue 1 à 2 heures par jour quand même. Donc, oui, voilà. C'est pas mal. Disons qu'on est des semi-professionnels. Parce qu'on a une autre activité à côté, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire être professionnel? Vous êtes là avec le cœur. Vous êtes là avec le cœur, et ça, c'est le plus important, et c'est ça que vous transmettez. Qu'est-ce que tu dirais alors aux gens qui auraient envie de venir vous rejoindre, ou qui hésitent encore à venir vous rejoindre ce soir? Eh bien, qui se déguise déjà. Ah, c'est super ça. Se déguiser, ça fait vraiment partie. Je pense que quand on se déguise, on rentre dans un esprit carnavalesque, on rentre dans la peau de quelqu'un d'autre, et on peut vraiment se laisser aller et être soi-même, ce qui est bizarre parce qu'on est déguisé. Mais c'est peut-être laisser passer ou faire sortir une partie de nous qu'on n'a pas l'habitude d'accepter. Et je pense que c'est ça aussi le carnaval. Et aussi, je pense que ressentir de la musique jouée dans la rue, en plein air, c'est une expérience particulière. C'est pas la même expérience qu'on a quand on l'écoute en salle. Il y a aussi beaucoup de musiciens aujourd'hui qui vont venir. Il y a 2 groupes différents. On va un peu se mélanger. D'autres vont venir se mettre. Mais
des gens avec un bon niveau aussi, et ça crée quand même des étincelles qui sont un peu magiques, quoi, hein. Les énergies se mélangent, on ne sait pas expliquer souvent ce qui se passe, mais il y a souvent des choses à tirer de ça, des émotions, des vibrations qu'on ne ressent pas en général. Bah oui, mais j'en suis sûre, j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous faites ça aussi, mais c'est oui. parce que vous voulez sentir que vous vibrez. Bah, en tout cas, Christophe, merci, c'est ici qu'on va se quitter. En tout cas, bravo en tout cas pour ce beau projet, et je vous encourage à aller donc ce soir les rejoindre, que ce soit au Delemol, au Mannequin Peace, au Roscam, à l'Archiduc, au Meteco, et faire la fête avec eux. Venez déguiser. Merci Christophe. Merci à toi.